Comme je n'ai vraiment pas envie de me faire lapider à coups de D12, je ne passerai pas à côté de la série Quête du Graal. J.H. Brennan, c'est un auteur qui aura à son actif deux collections qui auront, comment dire, marqué les esprits. Et paf, critique. La Quête du Graal, évidemment, et puis Loup Solitaire, qui essaiera de recréer l'ambiance dark fantasy de Conan le Barbare. Conan le Barbare. Ou Connard le Barban, comme on disait quand on avait 9 ans. Commençons par Quête du Graal. Tout comme Loup Solitaire, cette collection en 8 volumes a su installer une ambiance très spécifique. Vous devrez d'ailleurs y interpréter Pip, un jeune glandu, qui devra remplir un certain nombre de missions pour un certain Merlin. Enfin, un Merlin qui tient plus de Camelot que des brumes d'Avalon quand même. Hein. Oui, en gros, il a un pet au casque. Hein. D'ailleurs, autre originalité de cette série, c'est que contrairement à ce que son nom indique, vous ne serez, mais alors, quasiment jamais à la recherche du Graal. On pourrait penser que c'est une erreur de traduction. Eh ben non, parce qu'en fait le titre avant traduction c'est Grey Quest. Donc aucun doute de ce côté-là, l'auteur nous troll depuis le début. C'est une gamme plaisante, aux règles légèrement plus élaborées que celles des autres livres dont vous êtes le héros. Ici par exemple, les armes et les protections sont prises en compte. Attention aux périodes de repos. Il pourrait vous arriver des bricolesses. Hein. Décidément, cet auteur a un humour piquant. L'humour d'ailleurs est au cœur de cette collection de livres dont vous êtes le héros. Et je suis vraiment très déçu d'être passé à côté en tant que gamin. Vraiment. Mais que voulez-vous? J'ai pas des tonnes de tomes, hein. J'ai fauché, je suis passé très vite au jeu de rôle. Et bah immanquablement, Quête du Graal, paf, à la trappe. Loup Ardent par contre, j'en ai fait un, et ben j'ai pas aimé à l'époque. Le monde est beaucoup plus sérieux, et les règles plus... certains diraient même trop complexes. Dans Loup Ardent, les combats, ça ne rigole pas. D'ailleurs, c'est de là que la plupart de la difficulté vient. Moi, qui avais tendance à sauter les combats, et ben là, c'était même plus une tendance. Et puis alors, c'était long. Mais alors long. Donc, pas autant ma came que d'autres livres dont vous êtes le héros, mais faut reconnaître que c'est quand même pas mal. Brennan est donc l'auteur des grands écarts, le seigneur des oppositions, le chevalier de la contradiction. Il a signé 2 collections de livres dont vous êtes le héros, et je crois que c'est les 2 séries les plus diamétralement opposées qu'il était possible de construire. Pip est resté très présent dans l'esprit de beaucoup de rôlistes, et c'est à se demander si Alexandre Astier en a pas fait ses dimanches après-midi avant d'écrire le premier sketch de Camelot. Bref, il est temps d'avancer dans votre périple. 3 portes presque identiques se dressent devant vous. La première a une odeur de gobelin faisandé. Si ça vous tente, allez en 33. La seconde, elle sent un peu la graisse qu'utilisent les artificiers nains là, pour les engrenages. Si ça vous dit, vous pouvez aller en 18. En revanche, la dernière sent le potage que l'on sert à l'auberge du pont. Une petite faim? Allez en 15.